Nord-Pakistan. Une voie naturelle entre les montagnes qui relie l'Europe au sous-continent indien. Les caravanes de chameaux qui suivaient ces routes millénaires ont porté au-delà des montagnes le commerce de l'Inde et de la Chine. Les camions d'aujourd'hui, lourdement décorés, ont gardé un peu de ce clinquant de l'Orient. Comme les hommes de ces régions ont conservé cette extraordinaire mobilité, enraciné en eux le goût du commerce et du voyage. 350 km d'une route défoncée à flanc de montagne et qu'il faut refaire chaque année après la fonte des neiges. 3 jours de voyage pour atteindre les territoires du Nord-Ouest et le district de Chitral. L'Hindu Kuch, la montagne qui arrête les Indiens. Pourtant, ces vallées montagneuses ont bien été conquises par l'Inde, comme elles ont été ravagées par d'autres envahisseurs venus du Nord. Soumis par l'islam et finalement rattachés à la République du Pakistan, les territoires du Nord-Ouest gardent aujourd'hui encore un statut particulier, où les princes ont conservé leurs privilèges. La vie n'a pas changé à Chitral. On y vient toujours comme autrefois pour vendre ou pour acheter. Des bêtes, du tissu, un transistor, un fusil automatique. Des grands conquérants aux simples caravaniers d'autrefois, jusqu'aux réfugiés afghans qui affluent maintenant du nord, des peuples nombreux ont passé ces cols et occupé ces hautes vallées tout au long de leur histoire. Il reste aujourd'hui une étonnante mosaïque d'hommes et de cultures, comme les reliques d'un passé agité. Mais Jordi Magraner songe à une autre espèce d'homme, à un passé plus lointain encore et à des migrations dont l'histoire n'a pas gardé la trace. Jordi est zoologiste et depuis 1987, il mène seul ici un programme de recherche en marge de la zoologie traditionnelle. De temps à autre, il descend à la ville. Comme tout le monde, il vient acheter quelques provisions. Mais il sait aussi qu'avec les hommes parviennent à Chitral les informations dont il a besoin. Le marchand d'épices est une connaissance. C'est un homme instruit. Tout ce qui se passe dans la province, il le sait. Et le reste, il l'apprend par les journaux. C'est l'un des informateurs de Jordi. La maison de Purdumkan est à l'écart de la ville. Impossible pour Jordi de descendre à Chitral sans rendre visite à son vieil ami. Purdumkan, le fils du léopard. C'est un vieil homme à présent et pratiquement aveugle. Il ne quitte plus le fond de la vallée et sa maison, où il vit entouré de sa nombreuse famille. Lors de sa mission en 87, Purdumkan avait été l'un des premiers à confier son histoire aux jeunes chercheurs. Aujourd'hui, Jordi est venu lui demander, comme une faveur, de bien vouloir se soumettre une fois encore à son questionnaire. Le récit de Purdumkan, Jordi le connaît par cœur. Ce qu'il veut cette fois, c'est savoir comment un témoignage peut se modifier au cours du temps, comme ici, 10 ans après les faits. Chaque mot, chaque détail a son importance, car ces témoignages sont encore aujourd'hui les seuls éléments que possède la science. En Occident, où un comité scientifique soutient cette recherche, l'existence d'une autre forme d'humanité pourrait bouleverser nos connaissances sur les origines de l'homme. Purdumkan proteste que les souvenirs se brouillent à présent dans sa tête. Mais il gardera jusqu'à sa mort l'image de sa rencontre avec l'homme sauvage. Saya Purdumkan. Bosal Prusti, Baronu Pushita. Tu क्या कुसान? Bayogani? Pagada aslamna ya nişiyade piliden yibavuşi piliden. Di. Ya nişi piliden. Di. Va coşan yibavuşi amuz coşan. Di. Ya gan nişi ado gan digo oşi verma. Di. Oşi para madi hay. Muy bosta ben. Di.
Madun Tong is here. I was there both hours or the gun tired and Friday high. Di? I saw him in Yamwa, I get Yamu, Pida, while Pida or the Chapudi. Bob Right Juganda Ajapat. Juganta. Ah, Juganta, can do Juganta? Right Juganda. I said, Mother, you know, if you are all the Panu, I said, I check with you, I check with you, both by. They're any by out here. Raining. Any get it had all seen more Adigo. Our David took some Kawakusha David there. Josh. Josh Ponjo, so is another Bovas, but busy Saluda. Vishisan. Josh Ponzo, busy Salo, and we Mokabagai. Aya bazou dek baraban mosh. Most time, most. I must point Jamus, Mustan, Jamus, Hamidaka, point Jamus, stuff. This car, this year, Miskarche.
Abdullah répare les canaux que l'hiver a endommagés. Il capte l'eau des torrents qui l'amène jusqu'à son puits. Le terrain n'est pas grand, mais la terre est bonne et subvient aux besoins de la famille. Partout où le relief et l'irrigation le permettent, les hommes font pousser quelques arpents de maïs. On raconte que parfois, à l'automne, un barmanou descend de la montagne et vient rôder la nuit pour dérober quelques épis. Ne pas trop charger les chiens, 8 à 10 kilos chacun, pas plus. Fjord et Gorky sont des malamoutes, de puissants chiens nordiques. Mais à la fin de l'été, les bêtes souffrent de la chaleur, et puis le chemin sera dur. Cette fois, Azrat fait aussi partie du voyage. C'est un chitrali. Jordi l'a engagé comme choukidar, à la fois un guide, un porteur, un cuisinier. Et puis dans les montagnes, avec la frontière afghane toute proche, on n'est pas trop de 2 hommes armés. Traverser la vallée, passer les crêtes jusqu'à la vallée voisine, aller plus loin encore, peut-être, jusqu'à rencontrer le témoin ou à perdre sa trace. Said Mohammad Khan. C'est le nom qu'a donné le marchand d'épices de Chitral. Il est berger, c'est un goût de jour. L'hiver dernier, là-haut dans la montagne, il aurait vu un de ses barmanous. Il n'existe qu'un moyen sûr de monter vers les sommets, suivre la route des chèvres. Sur le chemin, quelques bergeries où passer la nuit à l'abri, rencontrer les hommes, peut-être acheter un peu de lait ou de fromage et recueillir des informations sur les traces de Mohammad Khan. Une cabane doit être habitée ici et un petit champ de maïs cultivé sur une terrasse, peut-être quelqu'un. Jandurkhan dur, pura. Jandurkhan dur है शेर ऐसे तो नहीं कि वह जैसे न तो क्या होता Pura sur. दूर है तो Le dernier troupeau est passé il y a une semaine. C'était bien des goûts de jour. Si notre homme fait partie des bergers, il doit être là-haut, avec les autres. 3 ou 4 jours de marche, à moins que le troupeau ne redescende dans une autre vallée. क्या हुआ तुम्हारे पास? हाँ क्या? तंदूरी? छोटा पात पंजाब है चिची? C'est de Mohammad Khan? C'est de Mohammad Khan? Said Mohammad Khan, ce nom ne lui dit rien. Voilà, chai khan है यार. वो बात नहीं कि क्या करता है वो कौन करता है Pisakar kolu sitaro juante. Musin pisakar kolu sitaro juante. Empada di salam koya bata juante. Ingana pinda aru kemakar juante ne. Na 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 na. Na 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 na. Chaque année, la forêt recule, toujours plus haut. Les chênes, les séquoias, les sapins sont abattus sans contrôle. Jordi pense aux hommes sauvages, à leur territoire qui se réduit chaque année, à la formidable poussée de l'homme moderne. Si l'on admet leur existence, combien resterait-il de ces hommes sauvages aujourd'hui? Les témoignages sont rares
et proviennent tous d'une zone comprise entre 2 et 4 000 mètres d'altitude, là où ne vont que les bergers et les bûcherons. Or, les Barmanous fuient les hommes de notre espèce, c'est du moins ce que disent tous les bergers. Si c'est le cas, ils ne pourront pas se réfugier beaucoup plus haut dans la montagne. Au-delà de 4 000 mètres, la nourriture commence à manquer. Jordi est persuadé que le nombre des hommes sauvages diminue sans cesse, que leur espèce est en train de disparaître. Plus au sud, dans le district de Dir, où les Barmanous étaient connus, il ne parvient pas un seul témoignage depuis plus de 20 ans. Il a fallu 5 missions et 10 années pour recueillir une cinquantaine de témoignages. Une espèce inconnue, pourquoi pas? Découvrir une nouvelle espèce n'aurait en soi rien d'exceptionnel. Chaque année, on décrit de nouveaux spécimens. L'année dernière, au Tibet, des zoologistes ont découvert une nouvelle race de chevaux que l'on croyait éteinte depuis la préhistoire. Mais admettre l'existence d'une nouvelle espèce d'homme, voilà qui a de quoi choquer. Une cabane habitée. C'est une famille de Chitrali. Les hommes ont dû partir avec le troupeau, les femmes se cachent et les enfants hésitent entre la curiosité et la crainte. Mais la présence de Shamsou rassure. Il faut simplement rester à distance et demander l'hospitalité. Un devoir pour tout bon musulman. Des goujous sont bien passés là, il y a quelques jours, avec armes et bagages en direction du col. Non, non. This side. This side. Un raccourci est possible qui peut faire gagner quelques heures. Mais la paroi est raide pour les chiens. Les hommes se sont nourris d'un peu de lait et de fromage, mais la viande est rare et les chiens n'ont presque rien mangé depuis 3 jours. Ils sont épuisés. Il fait chaud. Il a fallu réduire leur charge. Neni, no, Saman. « 3500 mètres d'altitude. Les pas se font plus lents, le souffle plus court. Malgré la chaleur, au cœur de l'été, les neiges recouvrent toujours le passage du col. Encore quelques centaines de mètres et peut-être enfin la rencontre. Un nouveau témoin. Un pas de plus dans cette quête un peu folle. Allez, stop. Allez, on y va. Viens, allez. Venez ici. Allez, stop. 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 Sentinelle du vent. Spectre en haillons planté aux avant-postes pour conjurer les esprits rôdeurs.
Un reste de chamanisme chez ces populations récemment converties à l'islam. C'est le signe que les Gujars sont bien là. Les abords sont déserts. Toujours quelques enfants aux portes des cabanes et ces femmes qui se cachent. Shamsou, lui, peut s'approcher, c'est encore un enfant. En pareil cas, c'est toujours lui qui va se renseigner. Mais déjà, on entend le troupeau qui rentre. Bientôt, les hommes seront là. San Mohammad Khan, il est à l'arrière, il va arriver avec les dernières bêtes. Qu'est-ce qu'on lui veut? Seulement parler avec lui d'un barmanou qu'il aurait vu l'hiver dernier, s'installer dans un coin et lui poser quelques questions, c'est tout. Mohammad Khan acceptera d'être filmé. Il a même été passer une chemise propre pour l'occasion. Mais il a prévenu, il ne sait rien. Prévenu, il ne sait rien. صحیح تو نیستن ایا برمانو شیلار متدتن تو کوار زبان لاش دودت صحیح لاش دودت رم صحیح چه شیلادان یامون اول کورا پاشیدم دی چویو پاشیدم اول ریتم دادم مدگیری از شیلا و تو پاشی استم بیکو رمضان شای هرونی کرم سعی کاری که نبیتم دیگه نبیتم افسوس باقا دی تو ایش نری ایش نری صحیح ماش کی مری چویو شای هرونی بطنا صحیح لط لط رکون کندوری برابر تو برابر آیا کیا هرونی چویو شو دی تا برابر ما برابر چوی نه چوی صحیح تو کندوری تایم پوشیتاو ایس ملرتا ایمینت پک اچھی بغای ایس نری کیو خون برابر ماش برابر ماکول برابر شپیر برابر آست کیا نه برابر کیا برمانو ایش نری برابر کیا برابر ماش برابر ماکول برابر شپیر برابر ماش صحیح اس کی چه کثیر چهار پونگی یا جو پونگی کیا جو پونگی اتته من جو پونگی کاسی تا و کیا خبر خوی کیا پاشی است تا شیلار تا برمانو شیلار متدت صحیح تو ایا برمانو پوشیتاو اچھی تو کیا کسان تو بغای دور کیا بغاتم نمیجا بغاتم کیا کن نمیجا بغاتم تو اختوی نکی فکر نه اشتوری که نکی اصلا خاموش هر بغای رمضان ورتم یک کش ناری کیا نادیتم باش بغای اول نمیجا بغای چوچی پا پاشیدم یه اسش نریشه خلاص تمادگیری رو ترد دی ایش نریم
Droshenia, zopshenia, kia. زمینی که دراشنی چوی خور اندازه وش نواره تام چوی Safdro. سهدرا Safdro. سهدرا Tu mort pochita? نه چوی چوی Ok, tu es. Ça y est. Tu. Ayeshnari, Karank. Karank. قلیب پاشیتم خود چوی رنگ برابر کنه دیگه نوشو چوی شو ها Des. بیلی نیکی Des. معصوم نوشو کماش رشته ای که Oui. شا شتاری شا Chat est ها چوی Tu es. ها Ça y est. Aya mosh. Aya. Ayeshnari. Barabar mosh Sida. سیدن Aya. Kia. فوق کلیغانی Pok. فوق کلیغانی بغا چوی اما تو تا دی رسم نوشی هستی چوی Des. هانی برابر اما کی تو او کارش آقا کرسم Kapal tu no pochitao, hein? Rest no pochitao. Karniki. Niskar, Safeshnare. چوی 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 اینگه جنگی کنی که جنگی من Plus comme. Le témoignage de Said Mohammad Khan est pauvre. Aucune information précise sur l'anatomie du spécimen. Mais jamais Mohammad Khan n'a cherché à satisfaire l'attente du scientifique. Jamais il n'a comblé ses lacunes par des mots inutiles. Non, ce n'est pas ainsi qu'on raconte une légende. Alors Jordi a poursuivi son questionnaire jusqu'au bout et lui répétait patiemment qu'il ne pouvait rien lire. D'ailleurs, quelle importance, puisqu'il ne s'agit que d'un barmanou. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les jumelles de Jordi. Avec ça, on peut tout voir dans la montagne. Il les échangerait bien contre quelques brebis. Jordi gardera ses jumelles, mais il achète la brebis. Ce soir, on mangera de la viande. Aya. جام نو No jam, no jam. Hep bacağım. Shamsou veut récupérer le sang pour Gorky et Fjord, qui sont affamés et qui pourraient bien se servir eux-mêmes dans le troupeau cette nuit. Mais Said Mohammad Khan est un bon croyant, et il entend bien qu'on répande le sang à terre, selon la règle coranique. جام بیدو Des témoins comme Mohammad Khan, Jordi en a interrogé souvent. Rien qui fasse avancer son travail en apparence. Pourtant, à chaque fois, il en ressort renforcé dans sa conviction. Le portrait est flou mais cohérent. Tous ces témoignages, qu'ils soient précis ou non, semblent bien décrire le même type d'individu. Jordi aura peut-être plus de chance. Ce soir, avec Mohammad Khan, il va essayer une autre méthode. Car la langue kowar est parfois imprécise. Et les bergers sont plus souvent à l'aise avec les images qu'avec les mots. Cette méthode consiste à présenter aux témoins une cinquantaine d'images, mêlant dans un apparent désordre des représentations de singes anthropoïdes, des reconstitutions d'hommes préhistoriques, ainsi que quelques monstruosités pathologiques naturelles. Le témoin doit choisir.
Non. 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 Raya. Said Mohammad Khan est aussi catégorique avec les images qu'il était évasif tout à l'heure en parole. Il a choisi la représentation d'un australopithèque. Say. Raya. Raya. Muy borracho. Joya. Joramitno. Non. Chuy. Dans la nuit, Raya. ça ressemblait à ça. Achikura, aya. Hein? Raya. Non, aya. Non. Raya. Akesno. Aya, Krishna. Akesno. Sur la route qui les ramenait au village, l'image de l'australopithèque n'a pas quitté Jordi. Il y a pensé tout le jour. Et cette nuit, il réécoute encore et transcrit le témoignage. Un australopithèque. Apparu il y a 4 millions d'années, bien loin d'ici, en Afrique australe, il fut d'abord considéré comme un singe fossile. C'est en fait le plus ancien hominidé connu. Et pourquoi avoir refusé l'autre image, celle d'un homo sapiens, un homme préhistorique de notre espèce? Il est nu lui aussi. Et l'autre n'est pas beaucoup plus velu. Ce doit être à cause de cette attitude voûtée qui avait frappé Mohammad Khan. Bien sûr, un véritable australopithèque n'a aucune chance de se retrouver aujourd'hui dans les montagnes d'Asie centrale. Mais ce n'était qu'une reconstitution. Moche, moche. Oui, un homme. Mais de toute évidence, un homme très primitif. Ce qui importe pour Jordi, ce n'est pas de convaincre. Tant qu'il manquera un spécimen, l'existence des hommes sauvages restera une question de conviction. Pour l'instant, le travail du zoologiste, c'est de rassembler des informations en quantité suffisante pour arriver à caractériser physiquement cette espèce et d'évaluer par sa connaissance du milieu naturel les critères écologiques liés à cette population, sa structure, sa densité, son activité. Après, seulement le scientifique pourra émettre une hypothèse. Dans ces montagnes, tout le monde connaît les hommes sauvages et personne n'en rit. Barmanu en langue goudjour, Jangalimosh pour les Chitrali, Jangli Adami en ourdou. Tous ces termes désignent les mêmes individus. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'existe dans l'Hindu Kush aucune légende, aucune histoire fabuleuse sur le Barmanu, aucun folklore. Au camp aujourd'hui, c'est jour de repos. Shamsou a repris son livre de classe et Azrat, qui sait lire, lui sert de répétiteur. Quant à Abdullah, il a entrepris Jordi à propos des Barmanous et d'un nouveau témoin dont on parle. Un certain Lal Khan à présent. D'après lui, tous les efforts de Jordi sont inutiles. À quoi bon courir ici et là-bas, aller interroger tous ces bergers? Chaque fois que tu arrives, le Barmanou est parti. Tu n'arriveras à rien comme ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est s'embusquer, lui tendre un piège, l'attirer avec un peu de nourriture, avec une charogne, et quand l'un d'eux arrive, l'abattre. Voilà la solution. La discussion s'anime, Shamsou s'en mêle. L'idée d'Abdullah est la bonne, mais comme il a la vue un peu basse, c'est lui, Shamsou, qui se propose pour tenir le fusil. Il y a certaines choses que Jordi aurait du mal à faire comprendre à Abdullah et à Shamsou.
L'Alcan est inquiet. C'est à chaque fois la même chose. Quand le brouillard enveloppe les sommets, les bêtes s'y perdent. On les dirait attirées. Elles s'enfoncent dans la fraîcheur des brumes à brouter les jeunes pousses humides. Elles en oublient le troupeau, le berger, le soir qui tombe, et finissent par perdre le chemin du retour. Un jour, tout près d'ici, sous un arbre, l'Alcan a vu un de ces hommes sauvages. Il était accroupi à fouiller le sol. L'Alcan s'est caché et l'a observé longtemps. Quand l'homme sauvage a vu l'Alcan, il a ramassé des pierres et les a lancées vers lui. L'Alcan a saisi sa hache et l'a brandie, menaçante. Alors l'homme sauvage est parti, sans se presser. C'est toujours une sensation étrange pour Jordi de visiter un témoin sur les lieux mêmes de la rencontre. C'est comme si l'herbe gardait encore l'empreinte de son pas, comme si le rocher était encore tiède du contact de sa main. Les troupeaux rentrent par petits groupes éparpillés. Les bergers se sont attardés à rechercher les bêtes perdues. La brume est descendue jusqu'au camp. L'Alcan recompte ses chèvres. Il sait qu'il en manque ce soir. On retrouve rarement une bête qui s'est écartée. Un loup, un lynx, peut-être un homme sauvage l'aura emporté. दे दे सही शुक्रिया अच्छे चाय कदम क्यों सही A jest na to poczytał. Gdzie jest na Banu. Permanu. Di. Oro kalik kicha. Drunga. Birohuna. Biro. Kicha. Birohun. De biro jambadi. Aya birohun. De biro. Drunga kanduri. Jo Moshoba. Lot. Lord no. Ayama khaltabaroba. Moshoba ki Mosho. Barabar. Ah, tabara bara. Hamu bara bara. Hale ko fu. Badi dot. Ayes nari. Aya bermanu. Es kicha kasir. Chorpongi. Jupongi. Mosho Juponge. Jupongi. De Juponge. Sahi. Ayes nari. Oro kalipto. Droszenia, zopszenia, Droshine dro hamuta dro hamus dro. dro, bodro, De dro hai krem tu di. kandro, Hai saldro. savdro. Saldro zapniki. Zapniki. Saldro. Sahi. Posto rank jakisma. Posto rank jakisma. Shata wa. Sha, Shata. aya sha, safsha. Hayajano. Posto Hayajano. posto rank. Postoran de chá. Sha, De as duas de chá, mula forte chá. Chata.
Puch. Put isang kira ba mo dito? Puch. Ayah mo. Tu. Tol. Kanduri. Bilohun kanduri. Hamu. Drunk kanduri. Non, drunk. Dung atau sio aja na Afrika. Hamu ni ron ni. Drunk kanduri ayah. Ayah hamu. Ayah. Ayah hamu ni. Tu ibo. Hamu. Pong. Anisen pong. Pong. Di. Minute. Tahu pong na. Pong. Hamu stan pong. Hayati. Hayat mula. Hayat al zohni. Hayatan zohni. Kubur hay zohni. Zoh saya. Hamid hamid drum hamid. Lochamut. Andi hayat hamid al sarah hamid. Ayah jupuk sida. Sida, ayah puk sida. Anisen ost. Kicha. Shika. Lot. Biluhuna. Kia. Ayah ost. Lochamut. Ayah jara. Kura. Hamu stan tul. Hayana. Di. Hamid. Non. Lochamut. Kia jara. Ost. Ayah. Kia jara. Ayah hamun drum ko hamta sa. Hamun. Di. Non. Lochamut. Hein? Ha. Ispa. Ayah. Sahi. Ayah hamu gonta. Balmanu kura. Ayah. Kura. Sida sahi. Hamid pura. Sida. Ayah. Sida hamid pura sin. Sida. Sida. Pura. Orang mor kakisma. Chika. Lot. Hamun lot. Amuni. Puk hamun heta. Hamun. Amuni. De. Ika hamina hamid. Di. Bando gonta hamun. Bilkul. Anisen niskar. Orang niskar kakisma. Neskar hamun ilo. Haja ay ganina. Amuni. Le hamun sangi pe. Hamun sangi. Lot. Lot de. Hamun sangi pe. Ka lot. Bilhun. Drum. Hamun drum. Lot. Drum. Le drum lot. Drum. Hamun bah. Hamun lot. Lot niskar. Lot neskar. Barabar kia. Barabar Tajik. Barabar China. Ayah. Hayata hayat. Ayah. De hamun. Lot. Chamut. Dek. Dek. Niskar walu. Lot niskar. Apa? Anis lahi. Hamili. Ayah. Don. Barabar mos. Moshe donago moshe. Di. Lot sek. Lota. Moshe donago. Lota. Lot no pupu. Ayah pupuk. Lota no niki. Niki no. To doni. Nasya haya. Ha? Oro donan. Poshin. Ispuru. Kia. Ispuru bando doni. Don speru. Ispuru. Ayah shnari shenya. Non. Ayah niki. Fuk. C'est à peine croyable. En quelques heures d'entretien, l'Alcan vient de répondre sans hésiter et avec précision à 3 des questions les plus importantes du questionnaire. Le spécimen qu'il a observé marchait naturellement sur ses 2 pieds. Il était capable d'opposer son pouce aux autres doigts et ses canines n'étaient pas des crocs, mais des dents de taille réduite. 3 points anatomiques essentiels qui définissent l'homme et le différencient du singe anthropoïde, son plus proche cousin. Que va-t-il choisir? Il a parlé d'arcades sourcilières très prononcées et d'un nez court et largement ouvert. Sans le savoir, il a décrit des caractères très primitifs que les anatomistes ont constatés sur les ossements fossiles d'hommes archaïques. Un torus susorbitaire et un large orifice nasal.
Pourtant, l'Alkhan n'a jamais entendu parler d'hommes préhistoriques. Il n'a d'ailleurs jamais été à l'école. Non. Non. Ayah, Ayah, ayah. Autant le tien, mon frère. Mon petit. Ayah. Ayah. L'Alkhan a choisi lui aussi un australopithèque pour son aspect général, car la tête ne correspond pas à ce qu'il a vu. Ayah mukul. Beaucoup. Ayah mukul.